Alors là, il y a un stand avec des personnes incroyables. C'est un stand absolument génial. Les Geekstoriens. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous interviewer 2 petites minutes? Mais bien sûr. Avec grand plaisir. Ouais. Ouais. Je vous tends un micro, ça vous va? Tout à fait. Voilà, je vous le tends, je vous le confie. Hop, Alors, avec ça. Voilà. J'ai eu le grand plaisir, en fait, c'est un ami qui m'a parlé de vous, il m'a dit mais ils sont absolument incroyables, les Geekstoriens. Il nous parle d'histoire dans un domaine bien particulier, et c'est là où vous prenez le relais, où vous nous expliquez mais pourquoi et quel est le but de tout ça. Et qui vous êtes déjà? Alors les Geekstoriens, en fait, on est deux. Il y a mon conjoint Nicolas et moi. Donc moi je suis Soline. On est docteurs en histoire tous les deux, docteurs en histoire médiévale dans les armes et armures pour Nicolas. Et moi je suis historienne du vêtement. D'accord. Alors on est forcément passionné par nos sujets de recherche, mais on est aussi extrêmement geek et on regarde plein de films, plein de séries, on adore ça. Et en fait, on s'est rendu compte que nos sujets de recherche, on allait les retrouver à l'écran. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, de relier en fait deux mondes qui se parlent pas souvent, le monde académique, universitaire, etc., des musées également, et le monde geek de l'entertainment, et qu'il y avait un pont à faire pour montrer aux uns et aux autres qu'en fait ils peuvent discuter ensemble. Oui. Et peut-être attirer dans les musées des gens qui ne penseraient pas qu'ils sont passionnés d'histoire, alors qu'au travers des séries dont ils sont fans, ils sont passionnés de ça. Ouais, voilà. Donc nous, c'est notre pitch, en fait, c'est montrer comment les designers, les créateurs d'accessoires, de costumes dans les séries et dans les films s'inspirent de pièces historiques, s'inspirent du réel pour réinventer le monde et proposer des choses qui sont vecteurs d'imaginaire. Voilà. D'accord, ok. On se rend compte que dans beaucoup d'histoires, les bases sont les mêmes, le fond est le même. En fait, finalement, c'est la forme qui change. Oui, finalement, il y a ce livre dont j'ai pas le nom de l'auteur en tête, mais les 1001 histoires ou quelque chose comme ça, où en fait on se rend compte que pour écrire une bonne histoire, c'est un peu toujours le même pitch, avec le héros, la quête, la perte du mentor, etc. Donc c'est normal, on retrouve ça puisque c'est ce qui fait vibrer finalement l'être humain, c'est ce qui va nous emmener, mais après l'habillage, on a là toute l'attitude, surtout dans le monde fictionnel, dans le monde imaginaire. Et c'est ça qui est intéressant à décrypter, c'est comment on habille justement ces histoires qui nous font rêver pour nous emmener dans un voyage ou dans un autre, en changeant totalement d'univers à chaque fois. D'accord, c'est passionnant. On peut en parler des heures en fait. Ah mais nous, on aime ça, on peut en parler des heures sur plein de sujets et on est ravis de partager ça avec des passionnés comme nous. C'est vraiment un échange et une mission qu'on se donne de partager cette passion et de faire vibrer les gens avec nous, quoi. D'accord. Aujourd'hui, pour ce festival, vous êtes invité, vous avez l'occasion de faire une conférence. Oui, alors on fait chacun une conférence à chaque fois qu'on vient. On monte cette expo flash donc qui dure 2 jours et on s'alterne avec Nicolas. Moi j'ai fait ma conférence hier donc sur la manière d'habiller la dystopie, en quoi le vêtement dystopique est parlant. Et Nicolas ce soir présente une conférence à 17h sur l'homme augmenté dans les dystopies. D'accord. Oui, parce que pour les personnes qui nous rejoignent ou qui regardent le replay, le thème de l'Angers Geek Fest cette année, c'est utopie et dystopie. Exactement, utopie et dystopie, et on s'est rendu compte que la dystopie est extrêmement intéressante à étudier parce qu'il y a vraiment des choix stylistiques qui sont faits et des poncifs en fait qui reviennent, et nous on a eu envie de décrypter ça justement à l'aune de nos connaissances en histoire, et du coup c'est comme ça qu'on a monté l'homme augmenté qu'on propose ici, avec en regard une cuirasse utilisée dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et une cuirasse historique créée à la fin du 19e siècle pour protéger les soldats dans les tranchées, dans la vraie guerre. D'accord. Alors là, vous exposez on va dire, pas mal de tenues, d'armures, de choses qui ont été créées à différentes époques. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous exposez dans l'ensemble
de l'endroit qu'on vous a alloué? Alors on expose en fait un mélange d'objets qui viennent soit de tournage, hein, parce qu'on a des props qui viennent de tournage, comme le gilet là qui est ici, c'est le gilet du biker qui se fait balancer par Schwarzenegger dans la fenêtre dans Terminator 2. D'accord. On a aussi les piles corticales du tournage de Altered Carbon, on a un pistolet, une arme de ninja dans Chappie. Donc on a ce niveau-là. On a également des copies sous licence. Donc ça nous permet d'avoir des copies officielles. Et puis des créations de cosplay. Comme le masque de Horus, ça c'est donc un cosplayer qui avait recréé ce masque-là. Et on met en regard comme ça ces objets pour les faire dialoguer et montrer comment, dans les armes qu'on voit à l'écran, par exemple, ici on a les armes du pistolero dans Dark Tower. D'accord. Et on va montrer à la fois une impression 3D de l'arme de Roland Deschins dans le film et en regard le revolver Colt Army qui l'a inspiré, également le Remington New Army, pour montrer comment on va réinterpréter une arme historique dans un univers fictionnel. D'accord. Il y aurait tellement de choses à dire, c'est juste incroyable. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous découvrir. Et ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de connaître tout ce que vous réalisez par rapport, et puis ce côté pédagogie par rapport au monde que vous essayez de mettre en avant, d'expliquer, ce sera génial. Moi, j'ai pas de mots en fait, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et à voir qu'il nous faudrait presque une émission complète, mais en tout cas, voilà. Si vous êtes intéressé par Soline et puis Nicolas, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous voir. Oui, on est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, donc les Geekstoriens, on nous trouve très facilement. On essaye de partager l'activité qu'on a. On répond volontiers aux questions et aux commentaires, donc vous êtes les bienvenus pour nous contacter et partager avec nous ce que vous aimez, et nous on partagera ce qu'on aime avec vous. Avec grand plaisir. Vous venez de Belgique, il me semble, hein? Non, alors en fait on est un petit peu citoyen européen, mais c'est Nicolas qui est belge, moi je suis normande, et on habite entre la Savoie et les Cévennes. Ah d'accord, une belle région. Oui, très belle région. Merci Soline pour votre accueil. Et merci à vous d'être venu. Je vous souhaite un très beau festival. Merci à vous également. Vous aurez plein de visiteurs et ça se passera super bien. C'est super, merci. Très bon dimanche à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà.